Dans quelques jours, ce sera les examens. Je viens par cette vidéo m'adresser aux parents et aux enseignants. Déjà, je nous félicite, nous tous, qui avons eu, avec la grâce de Dieu, la lourde responsabilité, surtout par les temps qui courent, d'accompagner des enfants, de les aider, de pourvoir à leurs besoins et de nous sacrifier pour leur réussite. Nous sommes dans la dernière ligne droite où, comme un athlète, comme tout compétiteur, nous allons pouvoir bien négocier ce virage afin que les résultats honorent nos efforts et soient une bénédiction pour nos enfants et leur destinée. Je voudrais nous rappeler à tous d'abord que nous devons tout relativiser. Tout ne dépend pas de nous ni de nos enfants. Dieu est le seul maître des temps et des circonstances. Et tout concourt au plan de Dieu dans nos vies, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Rien, y compris les malheurs, n'arrive si Dieu ne l'a permis. Et si Dieu le permet, que nous avons un peu d'humilité pour voir sa sagesse au-delà des circonstances, nous verrons toujours que tout est grâce. Nos enfants ne seront pas les premiers à aller à l'examen, ils ne seront pas les derniers. Personne n'est censé mourir ou échouer parce qu'il a manqué un examen. Et croyez-moi, les gens les plus brillants, les plus puissants qui influencent le monde, qui ont fait les choses aujourd'hui, qui ont révolutionné le monde, ne sont pas ceux qui étaient les plus brillants à leurs examens ni à l'école. Il faut aller à l'école, c'est bien. Il faut y réussir, c'est une partie de la vie. Mais ce n'est pas toute la vie. Beaucoup de gens aujourd'hui réussissent brillamment, même quand ils ont échoué à l'école, parce que l'école n'est qu'une des manières de préparer les gens à une petite partie des défis de la vie. La preuve, combien de gens parfaitement et brillamment diplômés en tout ne sont-ils pas sur le carreau? Ce n'est pas l'heure de faire le procès de l'école, mais je dis ces choses simplement pour que nous relativisions les choses et que nous sachions que nous avons fait de notre mieux, que nos enfants ont fait de leur mieux, mais que nous remettons tout entre les mains de Dieu. Dieu dit malheur, dans Jérémie 17, malheur à qui compte sur ses propres forces. Nous ne devons pas compter en tant qu'enseignants ou parents sur nos propres forces seulement, ni pousser nos enfants à l'orgueil qui consiste à croire que tout dépend d'eux. Nous leur avons mis assez de pression pendant l'année scolaire, nous les avons poussés dans leur dernier retranchement, c'était notre rôle, mais nous devons aussi avoir l'humilité et la sagesse de leur rappeler que maintenant, ils ont fait de leur mieux, que nous les aimons quoi qu'il advienne et quoi qu'il est advenu et que nous les aimerons quoi qu'il se passera après cet examen. Parce que la peur de l'échec est la plus importante et la plus fréquente cause d'échec. Vous allez voir des enfants très brillants à l'école qui échouent lamentablement à l'examen. Même si parfois le diable et des œuvres maléfiques peuvent y être pour quelque chose, toute malédiction sans cause est toujours sans effet. Si même le diable ou quelqu'un de satanique agit contre la réussite de votre enfant et y arrive, c'est parce qu'il y avait une brèche dans sa destinée qu'il a utilisée. Et comme je l'ai dit Job, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive, ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. La peur de l'échec. Aller à l'examen en ayant tellement peur d'échouer. Comme si échouer c'était la fin du monde, on va me tuer, je suis foutu, on va m'insulter, je serai humilié. Si encore je peux comprendre, à la limite, même si je ne suis pas totalement d'accord, qu'on mette ainsi cette pression par la peur sur les enfants, je crois personnellement qu'on réussit les choses brillamment quand on les fait par amour. Ce qu'on fait le mieux, c'est ce qu'on fait par plaisir, c'est ce qu'on fait par amour. Je dis toujours à mes enfants, si vous ne devez étudier que parce que vous voulez me faire plaisir ou de peur que je vous punisse ou de peur de quelque chose, ce n'est pas la peine. Étudiez parce que vous aimez étudier. Étudiez parce que vous prenez plaisir à apprendre. Étudiez parce que vous comprenez que ce que vous apprenez va vous servir. L'essentiel de ce qu'on a appris à l'école ne nous sert à rien. Mais il y a des choses dedans que nous utilisons qui nous servent à quelque chose. Nous devons étudier, apprendre, non seulement à l'école, mais tous les jours dans la vie par plaisir. Je suis de ceux qui croient que quand on fait quelque chose par amour, quand nos enfants, on leur inculque l'amour de la performance, l'amour de l'apprentissage, ils vont réussir plus brillamment que quand on les menace, quand on leur fait peur. Mais ce n'est pas l'heure de faire ce procès-là. Je voudrais vous prier dans les derniers moments de ne pas continuer de stresser vos enfants. Ce n'est pas le moment de les menacer. Ce n'est pas le moment de leur dire, si tu ne réussis pas, je vais te tuer. D'abord, vous ne pouvez pas les tuer et si vous les tuez, on vous mettra en prison. Mais aucun parent n'est assez fou pour tuer son enfant parce qu'il a échoué. Mais alors pourquoi, dans les derniers moments, lui donner un stress inutile? L'enfant a déjà assez de soucis. Il s'est déjà assez battu. Il manque assez de sommeil. Il est poussé, surtout s'il va au bac, dans ces derniers retranchements. Ce n'est pas le moment de le stresser. C'est le moment de le réconforter. C'est le moment de lui témoigner de l'amour. C'est le moment de lui rappeler que
Bûcher, bûcher, bûcher. Apprendre beaucoup, c'est bien. Mais à quoi cela sert-il si tu es tellement fatigué que tu n'as même plus l'énergie de rendre? Si tu as tellement peur que tu en perds tes moyens. Parce que quand on a peur, on est paralysé physiquement, émotionnellement et intellectuellement. C'est pour ça que quand on a trop peur, quand on a un grand choc, on tombe dans les syncopes. Le corps, l'âme, l'être humain a envie de disparaître face à certaines pressions. Ne poussons pas nos enfants dans ces derniers retranchements. Disons-leur qu'on les aime comme ils sont. Disons-leur, et c'est vrai qu'on a vu leurs efforts, même s'ils auraient pu faire mieux, même si on aurait souhaité qu'ils fassent mieux, qu'on a vu leurs efforts et qu'on les aime, qu'on les soutient et qu'on prie pour eux. Et bénissez-les, parce que Dieu a donné un pouvoir aux parents, a donné un pouvoir aux enseignants qui sont aussi des formes de parents sur les enfants, le pouvoir de bénir. L'une des mauvaises choses que nous faisons beaucoup, c'est de maudire nos enfants. Maudire, c'est simplement mal dire. Mal dire, c'est quoi? Ado tali, tu ne réussiras jamais. Toi, tu n'es même pas fait pour l'école. Quand j'entends par exemple qu'un répétiteur dit à un enfant que toi, tu es fait pour aller en apprentissage, tu devrais être couturière, qui t'a même mis à l'école. Bon, le répétiteur ou bien l'enseignant croit qu'il est en train de secouer un peu l'enfant, de le motiver. Mais non, il est en train de maudire l'enfant. Il est en train de décourager l'enfant. Il est en train de convaincre l'enfant qu'il n'est bon à rien. Et il est démontré, y compris scientifiquement, qu'un enfant auquel on dit tu ne peux pas, et surtout quand ça vient de ses parents, de ses enseignants, croit vraiment qu'il ne peut pas et n'y arrivera pas. Face à la première difficulté, il est découragé, baisse les bras. Parce que quelque chose en lui dit, c'est vrai, papa avait déjà dit que je ne peux pas. C'est vrai, maman et le professeur avaient déjà dit que je ne peux pas. Non. Quand vous maudissez vos enfants, c'est-à-dire quand vous parlez mal de vos enfants, de leur réussite, quand vous vous moquez d'eux parce qu'ils n'ont pas réussi, il n'y a pas d'enfants bêtes. Les enfants ont des dons différents. Quand on demande à l'aigle de nager, on dira toujours qu'il est mauvais. Jusqu'au jour où on va demander au poisson de voler. Et on découvrira que le poisson n'était pas si brillant que ça. Il était brillant parce qu'il est dans son élément naturel. En chacun de nos enfants, il y a des ailes qui sont excellentes si vous les mettez dans les airs, mais nulles dans les eaux, ou nulles si vous les mettez en forêt. Mais il y a des singes qui sont bons pour sauter de branche en branche dans la forêt, mais mettez-les dans l'eau, ils vont couler. Il y a des poissons qui sont excellents dans l'eau, mais mettez-les dans la forêt, ils vont mourir. Chacun de nous a un don. Chacun de nous a des talents donnés par Dieu. Personne n'achète l'intelligence ou une capacité en mathématiques ou une capacité littéraire au marché. Nous avons chacun les dons que Dieu nous a donnés. Et ce que nous sommes dépend des dons que Dieu nous a donnés, de la qualité de nos enseignants. De mauvais élèves, c'est aussi beaucoup de mauvais professeurs. Et il y a des gens qui sont nuls en mathématiques parce qu'ils n'ont jamais eu d'enseignant capable de leur communiquer la passion et la compréhension claire des choses de base en mathématiques. Après, on peut reprocher tout ce qu'on veut à l'enfant, mais on devrait se reprocher des choses à nous qui sommes des enseignants. Des enfants qui ne comprennent pas, surtout quand la majorité des élèves d'une classe n'ont rien compris. Ce n'est pas qu'ils sont majoritairement bêtes, c'est que le professeur n'a pas trouvé la bonne méthode. Ce n'est parfois pas la faute du professeur, c'est parfois toute la pédagogie du système. C'est pareil pour les parents. Il y a une manière de donner envie à ses enfants d'apprendre. Nous avons chacun fait du mieux que nous pouvons. C'est l'heure de nous réconforter. C'est l'heure de baisser la pression. C'est l'heure de créer une ambiance d'amour, de paix. Parce que Dieu, Jésus-Christ est le prince de la paix. Il règne béni là où il y a la paix. Mais Satan est le prince des ténèbres. Là où un enfant est tellement frustré qu'il maudit ce parent dans son cœur, cet enfant se met sous la malédiction parce que Dieu dit que maudire l'enfant qui dit à ses parents « Qu'es-tu en train de faire ?» Que ce soit à son professeur, ou à son père, ou à sa mère, ou à ses oncles, ou à ses répétiteurs, que l'enfant est obligé de mal parler, ou d'en vouloir dans son cœur, cet enfant inconsciemment, dans sa petite ignorance, est en train de se mettre sous une malédiction. Même si c'est une tante au village, même si c'est un oncle satanique qui veut qu'il échoue, il vient de se qualifier pour que ça marche. Quelque sortilège que ce soit qui lui soit lancé. Nous disons bien, c'est vrai enfant. Donc même si quelqu'un lance un sortilège pour que ton enfant échoue et que ça marche, c'est parce que dans sa vie, et généralement dans la vie des gens qui le tournent, nous avons créé des conditions pour que les sortilèges marchent. Et c'est ces conditions que je veux vous révéler. Un enfant qui en veut à ses parents, un enfant qui maudit son professeur, qui donne des noms d'oiseaux à ses professeurs, qui est dégoûté par ses professeurs, qui prie quasiment pour que le professeur tombe malade pour ne pas venir au cours, un enfant qui est en train de se mettre inconsciemment sous la malédiction. Parce que quelque part, l'adulte que nous sommes a manqué généralement de sagesse quelque part. A manqué parfois d'amour dans la manière de faire. Ça peut être aussi parfois parce que l'enfant est rebelle. Chacun de nous a sa part de responsabilité. L'heure n'est pas à nous culpabiliser. L'heure est à nous repentir. L'heure est à restaurer l'amour. L'heure pour les enfants, je le leur dirai, je le leur dis, est de demander pardon à papa, à maman, au professeur, répéter en disant « J'ai mal pensé de vous, j'ai mal parlé de vous, je vous ai manqué de respect, je vous ai maudit dans mon cœur, je viens vous demander pardon. Pardonnez-moi, priez pour moi, afin que vous et moi nous soyons en accord pour souhaiter ma réussite qui vous honore. Parce que si vous êtes un enseignant que vos enfants échouent, vous pouvez dire qu'ils sont nuls, mais ça veut toujours dire quelque part que vous avez été un peu nul aussi. Si vous êtes un parent dont vos enfants échouent, oui, l'enfant a sa part de responsabilité, l'école aussi. Mais vous, en tant que parent, vous avez aussi la vôtre. Disons-nous la vérité. Les enfants doivent demander pardon à leurs parents en comprenant ce principe-là.
Mais nous aussi en tant que parents, parce que Dieu dit aux enfants d'obéir aux parents afin d'avoir des jours heureux et longs, mais il dit aux parents de ne pas irriter les enfants. Nous sommes nombreux à avoir irrité nos enfants. À d'autres aller, à calme bleu, à amont. À d'autres aller, tu vas pas réussir. C'est pas des injures, c'est pas des menaces, c'est pas des paroles de motivation, c'est des malédictions. Un sorcier aurait voulu nuire à vos enfants, il va dire quoi? Kananyoni, hein? Bon, dis-moi la fond. T'as dit qu'il a qui réussit, on verra. Qu'il avance, on va voir qu'est-ce qu'il va avoir. C'est ça une malédiction. Contrairement à nous, les chrétiens qui passons toute la nuit à secouer la tête sous prétexte que nous prions. Quand les gens qui sont armés spirituellement dans le règne des ténèbres veulent agir, c'est une phrase du genre de celle que certains papas, que certaines mamans, que certains professeurs disent à longueur de journée, d'année, à leurs élèves ou à leurs enfants. Tu n'es bon à rien, tu dois aller en répétition, qui t'a mis à l'école, tu es cancre. Ça, c'est pas des paroles qui doivent sortir de la bouche d'un adulte qui éduque, c'est des malédictions. Ça détruit au niveau spirituel, ça met vos enfants sous la malédiction et surtout, on appelle ça des prophéties autoréalisatrices. Vous êtes en train d'inculquer à ces enfants qu'ils sont incapables. Parce que c'est vous qui êtes censés les aimer, si vous qui êtes leurs géniteurs, c'est vous dont ils sont à l'image, dont ils ont les gènes, vous dites qu'ils ne sont bons à rien, qui va les convaincre dans la vie qu'ils sont bons à quelque chose? Mais celui qui croit qu'il n'est bon à rien ne peut rien réussir. Vous êtes en train de faire de vos enfants des pauvres, des gens qui échouent. Après on dit, il y a assez de bonheur, bon. Mais il y a c'est aussi cette mentalité-là, cette manière de parler-là, cette manière de croire qu'il faut humilier les gens, qu'il faut les rabaisser, qu'il faut les brimer pour les motiver. Non, on ne motive pas quelqu'un en le brimant. On motive quelqu'un en disant, tu vas y arriver, je te fais confiance, je t'aime. Comment on va faire? Tu as fait de ton mieux, ça va aller. Si tu fais ça, aimez vos enfants. Soyez patient envers eux. En cette période d'examen, je voudrais que vous expliquiez à vos enfants qu'il faut qu'ils fassent la paix avec vous et que vous fassiez la paix avec eux. Qu'ils se répandent d'avoir mal pensé des parents et des enseignants et que les enseignants se répandent de même d'avoir mal pensé des élèves, d'avoir parfois libéré des paroles qui détruisent la vie des enfants. Il y a des enfants qui vont échouer parce qu'ils ont été rebelles en classe et que le professeur a dit « tu vas voir ». Le professeur l'a dit sous la colère. C'est une malédiction. Peut-être que quand l'enfant va échouer, le professeur lui-même sera triste. Peut-être qu'il ne pensait pas à ce qu'il disait. C'est pour ça que vous voir les vieux sages, quand ils sont sous la colère, ils ne parlent pas contre leurs enfants parce qu'ils savent que c'est dangereux. Une maman sage, quand elle est sous la colère, elle dit « je préfère ne pas parler ». Mais la maman qui dit « vinamblounou », le papa qui dit « vinamblounou » est un insensé parce qu'il crée des ravages dans la vie de ses enfants. Même si c'est mérité, ce ne sont que des enfants, ils ne savent pas ce qu'ils font. Je voudrais vous prier d'ôter tout moyen au diable. Que chacun de nous pardonne ses enfants, ses élèves, ses étudiants qui nous ont manqué de respect pendant l'année. Que chacun de nous, en prière, dit Seigneur, je leur pardonne, je vide mon cœur. Les enfants qui vous ont le plus irrité, qui vous ont le plus fâché, que quelque part, secrètement, vous espérez même voir échouer. Si vous rêvez de voir les enfants des autres ou vos élèves, ou même vos enfants échouer, ce que vous faites, vous le subirez, vous échouerez aussi. Comme on dit, même si face à vous, l'enfant ne peut rien. La vie peut beaucoup de choses. Nous devons nous repentir. Nous devons ramasser ces mauvaises paroles. D'abord en prière, dit Seigneur, cette année en tant que professeur, j'ai été fâché. J'ai libéré des paroles. Si vous vous en rappelez, prenez-les nommément. Sinon, prenez-les grosso modo. Seigneur, par la grâce de Dieu, en les couvrant du sang de Christ Jésus, au nom de Christ Jésus, je révoque ces décrets. Parce que les paroles que nous libérons sont des décrets que nous libérons. Les huissiers célestes, quand il s'agit des paroles conformes à Dieu, les mettent en application par différentes circonstances. Mais de la même manière, les huissiers diaboliques, quand nous maudissons, se chargent de ces paroles et les mettent en application. Tu as dit à ton enfant, eh bien on va voir si tu vas réussir comme ça. Tu étais juste sous la colère, mais tu viens de libérer un décret, toi qui es son père ou sa mère ou son enseignant. Un démon prend ça, il a autorité par le pouvoir de la parole. B. Quand on dit B, si ça c'est quoi? Ça veut dire moi non sac pour B pour, donc moi non rock pour B pour. Tu as vendu dans la vie, dans la destinée de ton enfant, l'échec par une parole. Le diable l'achètera par cette parole. Tu pleureras peut-être avec ton enfant le jour des résultats, alors que tu as semé ce qu'il est en train de récolter. C'est peut-être toi qui vas repayer la scolarité. C'est toi qui vas encore te réveiller tous les matins pour l'amener à l'école. C'est toi qui vas encore dépenser de l'argent. Mais parce que tu as semé sur la colère une parole. La parole de Dieu nous dit, il n'y a pas de vaines paroles. Nous récolterons tout ce que nous aurons semé comme parole. C'est le moment d'arracher les graines de mauvaises paroles. Vous êtes des parents, des enseignants. Bénissez vos enfants. Je te bénis. J'invoque la grâce de Dieu sur toi. J'invoque la paix de Dieu sur toi. Je te couvre du sang de Jésus. Que le Seigneur te garde. Que le Seigneur te protège. Que le Seigneur te bénisse. J'ouvre ton intelligence. Que le Saint-Esprit t'enseigne. Qu'il te rappelle toutes choses. Qu'il te donne la clarté. Qu'il t'inspire les choses. Que tu sois fort. Que tu sois inébranlable. Qu'il campe autour de toi. Qu'il t'arrache à tout danger. Bénissez vos enfants. Bénissez vos élèves. Avec amour. Semez ça dans leur vie. Ne soyez pas le parent ou l'enseignant qui dit « cet enfant-là, je suis sûr, il ne peut pas réussir ». Oui, peut-être que par rapport à ça à l'école, il n'a pas beaucoup de chances de réussir. Mais Dieu peut lui faire grâce
Oh, il nous en est fait selon notre foi. C'est pas le lieu de vous l'enseigner, mais par exemple, il y a beaucoup de parents dont les enfants sont tout le temps malades, simplement parce que les parents sont trop inquiets. Quand nous nous inquiétons de quelque chose, nous attirons la malédiction. Job a dit, l'un de ceux qui ont le plus souffert. Ce que j'ai craint, c'est ce qui m'est arrivé. Ce que j'ai redouté, c'est ce qui m'a atteint. Nous attirons des problèmes dans la vie de nos enfants quand nous les craignons. Si tu es un enseignant qui est convaincu que ton enfant, ton élève est tellement bête qu'il risque d'échouer, tu attires par ta pensée l'échec dans sa vie. Tu ne vas pas juste constater qu'il a échoué. Tu es en train d'attirer l'échec dans sa vie par ta pensée, ta conviction. C'est ce que les gens appellent la loi de l'attraction ou qu'on sort. Par ta pensée, par ta conviction. Toi qui es enseignant, toi qui dois le bénir, toi qui as autorité sur lui, toi qui es comme un père professionnel ou en termes d'éducation sur lui. Par ta conviction qu'il va échouer parce que toi tu estimes qu'il n'est pas bon, tu attires l'échec sur lui. Dieu t'en demandera des comptes. C'est pareil pour le parent. Toi qui dis, oh, je ne compte pas sur toi. Ah, ma fille là, je compte sur elle. Mais toi là, tu n'es bon à rien. Non, ne dites pas des choses comme ça. Ne blessez pas vos enfants comme ça. Ne sabotez pas leur destinée comme ça. On n'a pas besoin de dire nos pour s'agber. On n'a pas besoin de je prophétise. Chaque parole qui sort de la bouche, surtout d'un père, d'un enfant, donc d'une autorité sur la vie des enfants, c'est très sérieux. Je voudrais vous donner le conseil, franchement, de vous repentir, de nous repentir, pour faire la paix avec Dieu, pour faire la paix avec nos enfants, pour les bénir. Si vous savez que vous êtes dans une famille où il y a des jalousies, des choses comme ça, c'est pas la peine de dire à tout le monde que votre enfant va à l'examen. Il y a des choses aussi qu'il faut gérer dans la discrétion. Et priez pour votre enfant. Réconciliez-vous avec vos enfants, avec vos élèves, réconfortez-les. Soyez aussi de ceux qui les aident à bien se préparer, à bien gérer leur temps. Il n'est pas normal que la veille d'un examen, votre enfant travaille comme un fou. Non, il doit se détendre, il doit s'amuser, il doit se distraire sainement pour ne pas prendre encore d'autres risques. Il doit dormir tôt. Aidez-le à se préparer d'avance. Il doit avoir préparé son sac, 2-3 stylos, avoir sa carte, avoir été connecté au centre, avoir été connecté à sa salle de classe. Mettez en place un système pour qu'il se réveille à temps, qu'il ne se réveille pas en retard. Prévoyez qui va l'amener. Et si jamais il y avait un problème, qui d'autre va l'amener. Soyez organisé. Il va manger quoi à midi? Il va rester où pour se laver? Peut-être même s'il ne peut pas venir à la maison, comment on va faire pour qu'il se rafraîchisse, pour qu'il soit le plus frais possible? Donnez-leur des conseils. Quand par exemple tu vas dans une épreuve, quand tu finis l'épreuve, ne discute avec personne de qu'est-ce qu'il fallait écrire. Ça va te décourager pour rien alors que l'épreuve est terminée. Même pas avec les professeurs. Vous qui êtes répétiteur, de grâce, vous avez fait une épreuve le matin, c'était votre matière. Ne venez pas voir l'enfant pour dire qu'est-ce que tu as écrit jusqu'à ce que l'examen se termine. Parce que, admettons que vous discutez avec l'enfant et qu'à tort ou à raison, il a l'impression de ne pas avoir été performant dans l'épreuve, vous venez de le décourager. Il va exagérer les conséquences de cette mauvaise performance selon vous dans cette épreuve et il va être découragé pour le reste de l'examen. Il va penser que, parce que dans nos petites têtes d'enfants, nous exagérons les choses, qu'il a déjà échoué. Non. Si l'épreuve de français est terminée ou si l'épreuve de mathématiques est terminée, c'est qu'elle est terminée. Dire ce qu'il aurait fallu écrire, ça ne sert plus à rien. Attendez qu'il finisse toutes ces épreuves. Ne le découragez pas, ne le stressez pas. Laissez-le croire qu'il a bien travaillé pour rester motivé pour le reste. Et donnez-lui le conseil. À la récréation, à la pause, quand vous sortez, ne discutez avec personne de ce qu'il aurait fallu écrire. Apprenez ça à vos enfants. Apprenez-le à ne pas tricher, parce que celui qui triche peut avoir les mauvaises réponses. Celui qui triche peut écrire autre chose qu'ils vont passer le temps à voir qu'est-ce qui est vrai ou faux. Et si on les prend, ils seront radiés. Apprenez-leur que bien mal acquis ne profite jamais, de faire de leur mieux. Apprenez-leur à gérer leur temps, à lire toutes les preuves, à regarder ce que vaut chaque exercice, pour prendre les exercices qui ont le plus de valeur en priorité. Apprenez-leur, quand ils sont bloqués sur une question, à ne pas se décourager, mais à aller voir une autre question, parce que même si tu ne sais pas certaines choses, ce que tu auras comme point, c'est le point de ce que tu auras fait. Il ne faut pas passer son temps à se décourager sur ce qu'on n'a pas pu faire, au lieu de profiter du temps pour faire des choses qui vont nous apporter des points. La réussite est parfois des petites choses comme ça. Ce n'est pas les élèves qui ont le plus de choses dans la tête qui réussissent, mais ceux qui gèrent le mieux ces détails-là. Aidez vos enfants à ne pas manger n'importe quoi pendant les examens. S'ils mangent n'importe quoi dans une école où il n'est pas habitué, des choses trop graves et qu'on sort, il va être lourd, il va avoir sommeil, parfois il aura mal au ventre, il va avoir de l'hypoglycémie ou de l'hyperglycémie. Aidez les enfants à gérer toutes ces choses. En prévision de l'examen, faites-leur un déparavitage, faites-leur un traitement préventif contre le palu, parce que nous sommes en période de pluie, il y a beaucoup de moustiques, donc beaucoup d'enfants peuvent avoir le palu. Ça ne coûte rien, faites-leur un traitement préventif pour cela. Aidez-les à aller à l'école, ne les laissez pas se débrouiller, amenez-les à l'école ce jour-là, allez les chercher, allez les réconforter. Quand ils viennent, demandez-leur comment ça s'est passé, encouragez-les, c'est pas grave, ça va aller, demain sera meilleur. Et puis en fait, rappelez-leur, pour réussir, on n'a pas besoin d'être le meilleur du pays, il suffit d'être moyen, de faire la moyenne et de se remettre surtout à la grâce de Dieu. Apprenez-leur à prier pendant qu'ils se préparent, à prier en allant dormir pour que Dieu leur donne des inspirations. Apprenez-leur quand en période d'examen, avant une matière, se rappelle qu'il faut aller regarder telle formule, de ne jamais négliger. C'est souvent le Saint-Esprit qui les guide. Apprenez-leur à bien dormir, à dormir tôt, à se réveiller pour ne pas être pressé. Apprenez-leur
à prier avant de commencer pour demander au Saint-Esprit de les guider, à prier quand ils sont bloqués, à prier à la fin pour dire merci à Dieu. Apprenez-le quand ils ont fini de recommander leur copie à Dieu afin que ce soit de bonnes personnes qui les corrigent et qu'il n'y ait pas d'erreur dans le processus de traitement de leur note. Et après l'examen, rendez grâce à Dieu. Faites en sorte qu'ils ne soient pas stressés. Rassurez-les que vous les aimez quoi qu'il advienne et que Dieu fera grâce. Parce que plus on a peur d'échouer, plus on attire la peur, ne l'oubliez pas. Il nous en est fait selon notre foi. Ce que nous croyons, nous l'attirons. Ce que nous craignons, nous l'attirons aussi. Je voudrais vraiment vous dire que nous avons une responsabilité. Et ces choses que je vous dis ne sont pas seulement pour l'examen, ce sont des principes pour la vie. Aidons nos enfants à réussir avec amour, en n'oubliant jamais que l'école, ce n'est qu'une petite partie aujourd'hui de ce qu'il faut pour réussir. C'est un défi à relever, mais ce n'est pas toute la vie. On peut être parmi les moins bons à l'école et être parmi les plus puissants dans la vie. Ça arrive souvent. Je ne dis pas de ne pas aller à l'école, mais l'école n'est qu'une partie de ce qui fait la réussite. Ne l'exagérons pas. Je prie pour vous, je prie pour tous nos enfants, que la grâce de Dieu soit avec nous, que sa faveur soit sur nous. Dieu est un Dieu bon et miséricordieux, c'est pour ça qu'on l'appelle le bon Dieu. Ce n'est pas l'enfant parfait qui réussit, c'est l'enfant auquel Dieu fait grâce. Et l'enfant qui est parfait peut échouer si Dieu ne lui fait pas grâce. Remettons nos enfants à Dieu. N'ayez pas peur et n'ayons pas tellement peur que nous attirons l'échec sur eux. Si nous avons libéré des mauvaises paroles, ou si dans notre cœur nous en voulons un enfant, rappelons-nous que cela peut déclencher la malédiction dans sa vie. Appelons l'enfant, disons-le lui. Même s'il ne comprend pas, il n'est qu'un enfant, pardonnons-le et priez pour lui. Donnons cette leçon d'humilité et d'amour à nos enfants. Restaurons dans nos classes, restaurons dans nos maisons l'amour. Un papa trop dur, une maman trop dure. Faisons bien pour encourager leurs enfants. C'est le moment de baisser la pression, de rassurer les enfants, de faire en sorte qu'ils n'y aillent pas en ayant peur, qu'ils soient surpris de votre amour, que cet amour les galvanise. Donnez-leur la foi dans la vie. Montrez-leur que vous les aimez et faites en sorte que la peur de votre réaction en cas d'échec ne leur fasse pas tellement peur qu'ayant peur d'échouer, ils attirent la peur. Que Dieu nous donne cette sagesse, que son esprit nous y aide, que Jésus-Christ lui-même, notre avocat auprès du Père, intercède pour nous, afin que vos enfants, nos élèves réussissent et fassent notre fierté. Que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse vos enfants, que les examens se passent sans accident ni incident, que nos enfants soient éclairés et réussissent, et que vous soyez heureux, que les enfants soient heureux et bénis, et que nous puissions tous rendre grâce à Dieu. Dieu vous bénisse.